Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais voir un petit peu la guidance du masculin et du divin féminin pour la semaine qui vient, ce week-end. Regardez tout ça, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joe. Voilà, je suis coach intuitif, je suis coach holistique. Je m'occupe de soigner les blessures des gens, de guérir l'âme, les saintes blessures de l'âme. Pour vous booster dans la vie de tous les jours, guérir, être bien avec soi, vibrer haut. D'accord? J'ai aussi sur ma page YouTube, vous pouvez prendre aussi des rendez-vous avec moi. Ça dure à peu près entre 45 et 1 heure. Et on parlera des blessures, on revient dans votre enfance. Et on décristallise ces blessures de l'âme, d'accord, qui sont ancrées en nous. On fait un travail de libération, voilà, pour vibrer haut, pour être bien avec soi-même, être bien dans la compassion, dans la compréhension, dans la bienveillance, dans l'empathie. Donc, on va regarder un petit peu les énergies. Sur ma chaîne YouTube, je fais des commandes, des tarots pour voir un peu les énergies. Et si vous prenez un rendez-vous avec moi, c'est un travail sur les blessures. C'est vraiment se libérer des blessures pour vivre un amour sain, pour être bien avec soi-même. Et n'oubliez pas que la plus belle histoire d'amour, c'est avec vous-même, d'accord? Alors on regarde un petit peu les énergies. Qu'est-ce qui se passe c'est quoi les énergies en ce moment du divin masculin et de la divine féminine? On me parle tout d'abord d'une féminine qui a beaucoup de clairvoyance, une féminine qui est très intuitive. On me parle aussi d'une féminine qui a fait la paix avec son enfant intérieur, avec ses blessures d'âme, ses blessures de l'enfance, qui se répétaient dans le transgénérationnel. D'accord? On me parle d'une féminine qui a fait un bon travail sur elle. On me parle aussi d'une féminine qui a eu des amitiés un peu toxiques. Des amitiés un petit peu toxiques. C'est une féminine qui a fait un grand changement sur les amitiés, sur des amitiés qui a fait un grand changement. C'est-à-dire elle a vraiment, elle s'est libérée des amitiés qu'elle avait peut-être depuis des années, qui ne correspond plus à elle maintenant. D'accord? On me dit aussi que c'est une féminine maintenant elle vibre haut, elle a fait un travail sur elle, donc elle vibre haut, qui va faire place à de nouvelles amitiés, des amitiés qui vibrent comme elle maintenant. D'accord? On me parle d'une trahison au niveau sexuel. C'est peut-être une féminine qui a rencontré un masculin qui avait des problèmes avec le sexe, c'est-à-dire que le sexe, ça peut être une addiction, ça peut être aussi, oui, c'est l'addiction, qui dit addiction échappatoire, qui souffrait un peu d'addiction au sexe, voilà, qui a été trahi au niveau sexuel. Mais elle l'a senti, c'est comme si elle le voyait, d'accord? Moi, je vais vous dire quelque chose. Faites confiance en votre intuition, d'accord? La féminine, il faut que vraiment elle fasse... elle est intuitive, elle le ressentait. Et elle s'en doutait, et puis là, les cartes, elles me confirment que oui. D'accord? On va voir un peu. On me parle d'un changement. Le changement, c'est je pense que vous allez faire des nouvelles amitiés. Vous allez faire des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres. On va voir un peu ce qui se passe avec le tarot.
On me parle de célébration. Oui, excusez-moi. On me dit que c'est une féminine qui doit faire confiance en son intuition, confiance en elle. Euh, on me parle de... C'est une féminine qui a été bloquée, qui s'est bloquée elle-même, qui a été renfermée sur elle-même. C'était aussi une féminine qui était innocente, qui était un peu naïve. Elle croyait un peu au monde des bisounours, on croyait que tout le monde était gentil, un peu voilà dans la naïveté. D'accord? Maintenant on me dit qu'il faut vous faire confiance. On me parle d'un voyage peut-être intérieur. Vous avez fait un grand voyage intérieur. Vous avez mûri. On me parle de maturité. Vous avez fait comme un voyage intérieur. Vous avez conscientisé de vos blessures, de tout le transgénérationnel, les choses qui se répétaient de famille en famille, de de comment par exemple, je sais pas, un grand-père qui maltraite sa grand-mère et après ça se répète et ça se répète et la féminine, elle se fait maltraiter par des hommes. On a soigné ses blessures, on n'accepte plus l'inacceptable, d'accord? Voilà, on me dit que vraiment vous avez pris en maturité. On- vous avez pris en maturité que vous avez fait un bon travail sur vous. On me parle d'un homme qui a envie d'être fidèle avec vous. C'est une féminine voilà, qui s'est dégagée un peu des pensées noires. Elle a fait, on me parle aussi d'abondance. C'est une féminine aussi peut-être qui s'est éloignée de la famille pour se retrouver avec elle. Elle a besoin d'être bien avec elle, qui a mis un petit peu, qui a envie d'être tout seul, qui a envie d'être bien, qui a envie de s'éloigner un petit peu de la famille, qui a envie de se retrouver dans son cocon. On en parle là d'un masculin qui vous est fidèle. Fidèle en amour, fidèle à vous. Il faut faire attention aux pensées négatives. On dit de faire attention. On dit c'est une personne aussi, une féminine euh, qui pense aller à l'étranger, voyager. On me parle de voyage. Elle réflexionne sur sa nouvelle vie, où est-ce qu'elle voudrait vivre. euh, Elle voudrait trouver son équilibre, elle voudrait être heureuse. On, on dégage, voilà. On fait attention à l'auto-sabotage, on ne s'auto-sabote pas. C'est-à-dire que on fait attention, vous savez que les pensées négatives, ça se contrôle. Le cerveau, c'est comme un muscle. Il faut vraiment bloquer les pensées négatives avec des pensées positives. Positiver, voilà, c'est une féminine vraiment qu'elle fasse attention à ses pensées négatives. Elle fait un travail, elle fait un travail sur elle-même, c'est-à-dire que elle ne se laisse plus déborder par les pensées négatives. Elle va vraiment dans sa positivité. C'est une féminine qui a envie de profiter de la vie. Qui a envie vraiment de s'éclater, qui a envie de profiter, elle a envie d'être heureuse. On me parle de ça. On nous parle aussi que c'est une féminine qui met toujours le dos. Elle pense à elle. Elle veut plus être dans le sacrifice au nom de l'amour. On me parle aussi, c'est une féminine qui a beaucoup de force en elle. Euh, c'est une, c'est une féminine qui va trouver sa force en elle pour trouver aussi son abondance. Elle a envie d'être heureuse, elle a envie de trouver son abondance. Là, peut-être elle est un peu dans l'économie, je dirais qu'elle est un petit peu instable. On me parle un peu d'instabilité économique. Elle a envie de trouver le chemin de son abondance, de trouver la chose de faire un travail qui lui plaît, profiter de la vie, faire un travail où tous les jours elle se réveille et dit ouah, je suis heureux, je gagne de l'argent, trouver son abondance. Elle va trouver la force intérieure pour trouver son abondance.
On me dit que quand c'est un masculin qui vous a rencontré, vous étiez comme une perle rare pour lui, même au niveau charnel. On me parle de ça. On me dit que c'est un masculin qui vous a trahi, qui a été un peu dans le sexe, qui avait une dépendance au sexe, d'accord? Hum, on me dit que vous étiez intuitive, on me, on, on me dit que c'est un masculin qui a préféré l'argent, qui a- on peut parler aussi d'un business sexuel, peut-être de la prostitution, ou un homme qui était attiré par l'argent. Le sexe? Un masculin qui a honte, il a été tiré il a été dépendant au sexe et à l'argent. D'accord? Ça peut me parler peut-être de prostitution. Un mec qui se prostituait, un masculin qui se prostituait et qui avait un peu la dépendance à l'argent, le sexe, ou peut-être qu'elle allait voir des prostituées qui payaient des prostituées pour satisfaire ses plaisirs. Et maintenant, c'est une féminine qui, en fait, qui s'en doutait un petit peu. D'accord? On me dit qu'elle s'en doutait un tout petit peu de ces choses-là, que le masculin, il était dépendant au sexe et à l'argent. Elle était, mais que maintenant, je pense qu'il fait un travail sur lui pour contrôler ses pulsions. Euh, On me dit que c'est un masculin qui fait un travail sur lui, sur ses pensées négatives aussi. Il essaye de faire vraiment un travail. C'est un masculin qui vous aime, hein. Il y a de l'amour. Vous avez eu des disputes avec lui. Vous êtes disputés. C'est une féminine, voilà, on me reparle des choses cachées. Il y avait des choses qui étaient cachées. C'est-à-dire qu'on me parle d'un masculin. Vous étiez intuitive. On me parle d'un masculin qui avait des dépendances au sexe. C'était peut-être un masculin qui allait voir des prostituées, qui payait, qui n'arrivait pas à contrôler ses pulsions. Ou peut-être même un masculin qui s'est prostitué ou qui était attiré vers des femmes ou des hommes qui avaient de l'argent. On me parle de business de sexe. On me parle de tout ce qui est prostitution, sexe, la dépendance. Mais une féminine qui a trouvé sa stabilité. Elle s'est disputée, elle a mis les stops avec lui, on me parle de dispute. Elle a mis des stops, elle a pu accepter l'inacceptable. Euh, Ne plus accepter le manque de respect. D'accord? elle a, Elle a mis les hauts là. D'accord? Comme on dit. Euh, Parce qu'elle s'en doutait, en fait, elle s'en doutait qu'il y avait un problème avec le sexe, comme ça, c'était peut-être un masculin qui disait, bon, il venait chez vous, bon, écoute, il donnait une excuse comme ça, je dois y aller, je dois, je dois, je dois partir, et il donnait une sale excuse, et parce qu'il n'arrivait pas à contrôler ses pulsions sexuelles, hein. C'est peut-être, on parle de prostitution. Prostitution, un homme qui allait voir des putes, excusez-moi, ou vraiment quelqu'un qui... Ouais, on parle de prostitution. Ouais, c'est ça. En tout cas, on me parle d'un masculin, voilà, qui a de l'amour, qui a fait un travail, je pense, sur lui, qui a conscientisé ces choses. On me parle de... Oh, on me parle de maladie. C'est peut-être un masculin qui a chopé une maladie sexuelle pour avoir du... Il s'est pris un peu son karma. J'aime pas trop ces messages-là, mais bon, j'aime bien être sincère. On me parle d'un... C'est une relation qui a été bénite, et qui est bénie, qui est protégée, d'accord? C'est des relations d'âme, mais on me parle peut-être d'un masculin qui a oublié de se protéger, qui est comment, qui a peur, peut-être de votre réaction, qui a peut-être chopé une maladie sexuelle qui a été à droite à gauche,
et que voilà, c'est un peu son karma, d'accord? Vous êtes un peu intuition, peut-être intuitive, vous l'avez peut-être ressenti, vous avez peut-être senti le fait que il allait se choper un truc, choper une maladie, voilà, sexuelle. Un truc comme ça, c'est peut-être un MST, un truc qui se guérit bien. Peut-être c'est peut-être le sida, où maintenant il y a des traitements où on peut bien se soigner. Mais parce il a pas réussi à contrôler, voilà, c'est son côté, l'addiction, ses pulsions sexuelles. D'accord, maintenant, je sais pas, c'est à vous de, si vous allez l'accepter ou vous n'allez pas l'accepter. On a un message. On me parle que il y a un retour, on me parle d'un retour, mais parce que c'est un masculin qui a fait un travail sur lui, voilà, qui a travaillé sur ses pulsions, sur ses addictions, pardon, et sur ses blessures. Et on me dit qu'il va y avoir il a fait, oui, il a fait un travail, qu'il va y avoir un compromis. D'accord, on me parle d'un retour. En tout cas, le plus important, c'est que vous soignez vos blessures, vous vous concentrez sur vous. Quoi qu'il s'est passé entre vous, c'est-à-dire que il a eu des addictions au sexe, vous avez vos blessures, l'abandon, la dépendance affective, vous vous êtes engueulé, parce que quand on n'a pas guéri nos blessures d'enfance et l'autre n'a pas guéri ses blessures d'enfance, on devient des couples toxiques. Donc d'où l'importance de soigner ses blessures. N'oubliez pas que la féminine doit soigner l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation, et que le masculin, il doit soigner la blessure du rejet, qui se soigne très bien en EFT, le respect de soi, le respect des autres, la confiance en soi et l'auto-estime. L'auto-estime de soi, c'est-à-dire de s'aimer, ne pas attendre l'approbation de l'extérieur, et la confiance en soi, de construire sa confiance en soi. Comment ça se construit? La confiance en soi, c'est dans l'action, d'accord? Dans l'action. C'est-à-dire prendre soin de son corps, se cultiver, apprendre, voilà, des choses comme ça. Et donc, d'où l'importance, voilà, de soigner ses blessures. Avoir une bonne dose de compassion, l'empathie, toujours le pardon. Et voilà. Et je vais vous laisser là. J'espère que j'espère que bon, bah, au niveau de maladie, de toute façon, tout se soigne maintenant. Il n'y a pas de soucis. De toute façon, dans le parcours des femmes jumelles, comment on évolue dans ce parcours-là, on soigne ses blessures. Et à un moment, les addictions, chez la féminine et chez le masculin, elles disparaissent. On fait un travail, on conscientise. Pourquoi je suis addict au sexe? Pourquoi je suis addict à la drogue? Pourquoi je suis addict? J'ai des addictions à l'alcool. Toutes ces addictions-là, c'est un échappatoire parce qu'on ne veut pas voir la réalité des choses. Les choses, elles sont un peu crues et donc c'est un échappatoire. Le travail à faire, c'est de conscientiser, de se pardonner. Il ne faut pas se sentir coupable, c'est de conscientiser pourquoi je fais ça, d'accord? Et soigner bien ses blessures. Si vous avez besoin un coaching pour soigner vos blessures, je suis là dans toute ma bienveillance. Et voilà, je vous laisse, je vous fais un gros bisou et bonne évolution à vous. Faites un bon travail sur vous, prenez soin de vous dans la bienveillance, beaucoup de compréhension, comprendre l'autre, être dans le pardon. D'accord? Ne soyez pas dans la rancœur. Si vous avez encore beaucoup de rancœur en vous, c'est que vous avez encore des blessures à soigner. Je vous fais un énorme bisou et bonne semaine à vous.